Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Adventure News. Avec ce format de la chaîne, on a pour but de vous faire parvenir chaque mois quelques actualités concernant les thèmes qui nous intéressent, tels que l'aventure et l'exploration, le voyage et l'outdoor, ou encore la nature et ses habitants. Et on commence tout de suite par les actus de mars 2022. Dans le précédent épisode, on vous a parlé de l'expédition Endurance 22, partie début février à la recherche de l'épave de l'Endurance, le 3 mâts Goélette dirigé par Shackleton et qui a sombré en Antarctique en 1915. C'est le 9 mars dernier que les recherches ont abouti. L'Endurance a été retrouvée à 3000 mètres de profondeur en parfait état de préservation, comme en témoignent ces images. Le mois dernier, nous vous avions raconté l'histoire autour du naufrage de l'Endurance et l'aventure survivaliste que Shackleton et son équipage avaient entrepris. Mais si vous souhaitez approfondir le sujet, Nota Bene a sorti fin mars une très bonne vidéo que je vous recommande. On enchaîne avec une autre découverte qui a fait parler d'elle en mars, dans la petite commune de Saint-Projet, en Charente. L'histoire commence l'année dernière, quand des agents communaux découvrent une étrange cavité après avoir percé un trou pour installer un lampadaire. Des spéléologues sont alors intervenus et ont découvert une grotte à 20 mètres de profondeur et des vestiges archéologiques intacts qui ont depuis été datés de l'âge du bronze. On y trouve notamment des restes de feu, des poteries, des ossements et des traces de pas d'enfants immortalisés dans l'argile. D'après les chercheurs, un éboulement a probablement bouché l'entrée de la caverne vers -800, la préservant pendant toutes ces années. Aujourd'hui, elle ne sera pas pour autant ouverte au public, pour protéger ce site historique, mais aussi pour laisser travailler les archéologues et préhistoriens, notamment pour leurs recherches sur les pratiques funéraires à cette période. Ce mois-ci, j'ai également appris que les zèbres seraient en train de perdre leurs rayures. Ce serait dû à une consanguinité en forte augmentation. Les différents troupeaux, dont le nombre diminue, ont de plus en plus de mal à se rencontrer et à se mélanger, notamment à cause des clôtures bloquant leur déplacement. Cela ne va pas aider cette espèce déjà vulnérable. D'un autre côté, une nouvelle espèce très étrange a peut-être vu le jour dans la province de Sakon Nakhon en Thaïlande. Il s'agit d'un serpent à fourrure verte de 60 cm découvert dans un marais par un Thaïlandais qui rentrait chez lui. L'espèce n'a pas encore été authentifiée, mais il est très probable que ce soit simplement un serpent d'eau avec de la mousse qui s'est développée sur ses écailles. Ce serpent a sûrement attendu des proies, immobile dans l'eau stagnante, pendant très longtemps. À la prochaine mue de l'animal, la mousse devrait se détacher avec ses écailles, et on sera alors fixé sur son espèce. Accélérons un peu le rythme avec les news en bref, où on commence avec quelques découvertes et des superlatifs, comme le plus vieux pantalon du monde, trouvé dans l'ouest de la Chine et qui aurait plus de 3000 ans, et la plus grande bactérie du monde, découverte en Guadeloupe. Elle fait 2 cm, c'est 20 fois plus que la bactérie de Namibie qui détenait le record jusque-là. Dans le désert d'Okukare, au sud de Lima, un crâne de Basilosaurus a été découvert. C'était une baleine carnivore préhistorique de 20 mètres de long qui écumait les mers il y a 36 millions d'années. Et 2 expéditions à vélo vont se faire prochainement. D'abord, celle d'une mère et son fils qui vont quitter leur ville de La Rochelle pour partir à l'aventure en Amérique. Au programme, 9000 km de Vancouver à la Nouvelle-Orléans, pour un départ début avril. On pourra suivre leurs péripéties sur leur site internet. Et la deuxième expédition est celle de Clément, qui est parti d'Angers le 6 mars pour un trajet de 5000 km en vélo jusqu'à Narvik, en Norvège. Son objectif est également caritatif, car il récolte des dons pour Action contre la faim. Et pour finir ces brèves, parlons du palmarès des World Nature Photography, qui ont récompensé des photos de nature dans différentes catégories, comme paysage, noir et blanc, ou encore plantes et champignons. Je vous invite à aller sur leur site pour voir toutes les superbes photos primées cette année. Passons maintenant à nos découvertes vidéo du mois en commençant par le film Perdu dans l'Arctique sur Netflix. Ce film est tiré de l'histoire vraie du capitaine danois Einar Mikkelsen et son compagnon Ivar Iversen qui en 1909 lors de l'expédition Alabama sont parvenus à ramener les preuves que le Groenland était une seule grande île appartenant entièrement au Danemark. Parce qu'avant ça, le nord-est de l'île était revendiqué par les États-Unis, qui pensaient que cette partie était une autre île séparée. Cette mission paraît peut-être simple dit comme ça, mais dans le désert arctique et avec le froid polaire, tout devient plus compliqué. Ensuite, on a quelques vidéos YouTube, à commencer par celle de Mary Wild qui revient sur la diversification des ressources florales et la cohabitation des espèces comme les abeilles et autres insectes, notamment en zone urbaine. Une vidéo très instructive. Comme celle de Jamie, où il nous explique entre autres comment faire un igloo. On a également de la construction avec Primitive Technology, qui revient avec une vidéo où il agrandit son atelier primitif, toujours en utilisant le strict minimum en termes d'outils, et exclusivement des matériaux naturels qu'il trouve autour de lui. Et finalement on revient en zone urbaine
pour les 2 vidéos de Hit the Road qui suivent leurs différents urbex vertigineux à Bangkok. Quelques événements arrivent en avril, notamment 2 festivals. Les Clés de l'Aventure qui se déroulera du 1er au 3 avril à Fontanil-Cornillon en Isère. On y trouvera une sélection de films et courts-métrages documentaires ainsi que des expositions et des rencontres pour parler d'aventure et de voyage. Et du 19 au 22 avril au Val d'Isère en Savoie, nous aurons le Festival international du film Aventure et Découverte, dont le jury sera présidé cette année par Étienne Klein. En restant dans le domaine audiovisuel, le 20 avril sortira sur nos écrans le film d'aventure humoristique The Lost City, avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe. Pour les sportifs qui ont soif d'aventure, et inversement, quelques courses d'obstacles et triathlons sont prévus partout en France. Et comme toujours, retrouvez plus d'infos en description. Et pour finir, un petit point sur quelques journées mondiales et internationales d'avril. On commence le 1er avril avec la journée internationale de la blague. Le 6 avril, on a la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Le 12 avril, c'est la journée des enfants des rues. Et le 16, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Le 22 avril, on a la journée mondiale de la Terre. Le 24 avril, la journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Et pour finir, le 25 avril, c'est la journée mondiale des manchots et la journée mondiale du paludisme. En mars, nous avons sorti une nouvelle vidéo de Yann en solo, où il continue son voyage en vélo à travers l'Australie. C'est loin d'être fini et d'autres épisodes arrivent prochainement, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne. Venez également suivre le compte Instagram de la Adventures Production, où vous trouverez tous les jours des sélections de photos de paysages, d'animaux sauvages et d'aventures, comme celle-ci. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Adventure News. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, et à commenter s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer ou même des sujets dont on n'a pas parlé et dont vous voulez nous informer. Allez, bon vent et à la prochaine!